Excellent jour, l'école de santé et réussite et le groupe WhatsApp Parlons Santé et Vitalité vous invite à découvrir le système digestif, ses problèmes et comment assurer son entretien. Aujourd'hui, nous évoquons la constipation du bébé et de l'enfant. Définition. Chez le jeune enfant, la constipation est la plupart du temps d'origine alimentaire. Par exemple, une alimentation pauvre en fibres et trop riche en aliments constipants. La constipation survient également lorsque l'enfant ne boit pas suffisamment, en particulier en cas de fièvre et de forte chaleur. La constipation peut également avoir une origine psychologique, en particulier au moment de l'acquisition de la propriété, si les parents sont anxieux à ce sujet. Les situations stressantes pour l'enfant sont également à l'origine d'une constipation. Enfin, certains médicaments peuvent avoir un effet constipant. Les symptômes. Chez les enfants, la constipation se traduit par des selles espacées et dures. L'enfant éprouve des difficultés à déféquer et quand il y arrive, cela lui fait mal. Du fait de cette douleur, il se retient d'aller aux toilettes ou de faire dans ses couches, ce qui ne fait qu'aggraver la constipation. Chez les nourrissons, les selles sont moulées ou semi-liquides, jaunes, dorées ou verdâtres. Nourries exclusivement au sein, les selles sont rares. Tout est digéré, parfois une fois par semaine ou moins fréquemment. Leur consistance augmente lorsque les légumes, les fruits et les viandes sont introduits dans l'alimentation. Leur fréquence est variable et il n'est pas inhabituel qu'un nourrisson fasse une selle tous les 2 ou 3 jours. À cet âge, les symptômes de la constipation sont la dureté des selles qui ressemblent à des billes et les efforts que fait le nourrisson pour les éliminer. Les complications éventuelles. La constipation est souvent pénible et douloureuse pour l'enfant, mais n'entraîne en général guère de complications. Dans des cas rares, l'accumulation de sel dure peut obstruer le gros intestin. Le passage de sel dur peut provoquer des fissures de l'anus, des saignements, de l'encoprésie, on y reviendra tout à l'heure, voire un prolapsus rectal. Le rectum sort par l'anus. Qu'est-ce que l'encoprésie? On parle d'encoprésie lorsqu'un enfant âgé de plus de 3 ans n'est pas capable de retenir ses selles. Si des malformations des organes digestifs ou des anomalies neurologiques peuvent être en cause, l'encoprésie est le plus souvent liée à la constipation. Les selles s'accumulent dans le rectum et l'enfant perd la sensation de devoir aller aux toilettes. Des causes psychologiques similaires à celles évoquées dans le cadre de l'énurésie sont parfois mises en avant. Les causes de la constipation chez le nourrisson. Chez le nourrisson, la constipation bénigne peut être le signe d'un apport insuffisant en eau. C'est le cas par exemple lorsque la mère qui allaite ne boit pas assez, que le lait artificiel est suffisamment dilué ou qu'un climat chaud tend à déshydrater l'enfant. La constipation peut également être due à un excès de farine ou d'épaississant dans le biberon, une erreur de dilution du lait maternisé ou à un excès d'aliments constipants, chocolat, coïne, banane, riz, féculents, etc., dans l'alimentation de la mère qui allaite. Chez le jeune enfant, la constipation peut avoir différentes origines. Origine alimentaire, une alimentation pauvre en fibres et trop riche en aliments constipants, boissons insuffisantes, en particulier en cas de forte chaleur. Origine médicamenteuse, certains médicaments ont un effet constipant. Origine psychologique, en particulier au moment de l'acquisition de la propriété. Situation stressante pour l'enfant, déménagement, entrée à l'école maternelle ou à l'école primaire, naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur, voyage. Enfin, il arrive que l'état des toilettes de certaines collectivités, absence de papier, mauvais entretien, isolement difficile, favorise l'apparition de constipation chez des enfants qui préfèrent se retenir pendant la journée. Comment prévenir la constipation chez le nourrisson et le jeune enfant? Chez le nourrisson, veillez à ce qu'il boive suffisamment. Si vous allaitez, buvez abondamment.
En cas d'allaitement artificiel, assurez-vous de diluer suffisamment la poudre de lait et n'abusez pas des farines et autres épaississants. En été, donnez-lui régulièrement des biberons d'eau. Chez le jeune enfant, veillez à ce que son alimentation soit suffisamment riche en fibres. Limitez les aliments constipants. Veillez à ce qu'il boive suffisamment, surtout pendant la saison chaude, et qu'il fasse de l'exercice. Essayez de ne pas dramatiser l'acquisition de la propriété. Plus tard, ne soyez pas obsédés par l'idée que votre enfant puisse être constipé. Certains enfants ne vont à la selle que 2 fois par semaine sans que cela soit une gêne pour eux. Bon nombre de consultations pour constipation n'ont pour origine que l'anxiété des parents. Alors, les aliments qui provoquent de la constipation sont là. Vous pouvez faire une capture d'écran et je crois que c'est bon. Comment réagir en cas de constipation d'un enfant? Allons-y. Ce que vous pouvez faire en cas de constipation d'un enfant, chez un nourrisson, il ne faut jamais utiliser de lavement de laxatif ou de suppositoire sans avis médical. Assurez-vous que votre bébé boive suffisamment. N'hésitez pas à lui donner des biberons d'eau régulièrement. Si vous allaitez, veillez à boire au moins 2 à 3 litres d'eau chaque jour. Pour lutter contre les constipations, vous pouvez donner à votre bébé quelques cuillerées à café de bouillon de légumes, de jus de pomme ou de jus d'orange mélangé à une eau minérale riche en magnésium. Si la constipation persiste, votre médecin pourra vous conseiller une huile minérale de type huile de paraffine. Il ne faut en aucun cas prolonger ce traitement ou en faire une habitude. Les huiles minérales peuvent réduire fortement l'absorption de certaines vitamines et des matières grasses des aliments. Chez un enfant, vous pouvez équilibrer son alimentation en lui donnant plus de fibres, légumes verts, crudités, fruits, céréales par exemple, et en limitant les féculents, riz, pommes de terre, tapioca, etc., que vous ferez bien cuire. Certains fruits secs trempés comme les pruneaux faciliteraient le transit intestinal. Faites-le boire régulièrement au cours de la journée, en particulier en été quand il fait chaud. Veillez à ce qu'il soit actif dans la journée. L'absence d'activité physique contribue à la constipation. Elle est de plus fréquente chez les enfants qui préfèrent les écrans aux jeux plus physiques. Assurez-vous que vos toilettes sont adaptées. Sur une cuvette pour adultes, il est préférable de placer un réducteur de lunettes et un petit tabouret pour que l'enfant puisse poser ses pieds. Il peut être efficace de lui donner l'habitude d'aller aux toilettes systématiquement 1 fois par jour après un repas, en lui laissant le temps qu'il faut. Il finira par associer ce moment avec la défécation. Si cela ne suffit pas, demandez à votre médecin de vous conseiller un laxatif doux, un lavement pour enfants ou des suppositoires. L'usage de ces médicaments doit rester exceptionnel. L'irritation de la paroi intestinale qu'il provoque, associée plutôt à l'accoutumance de l'intestin, favorise l'apparition de constipation. Lors de constipation liée à des événements stressants, n'hésitez pas à en parler avec votre enfant pour dédramatiser la situation. Ce que fait le médecin en cas de constipation, voici. Chez un nouveau-né, le médecin va explorer le fonctionnement de l'intestin, ce qui peut nécessiter une hospitalisation. Chez un nourrisson, il examine l'enfant et s'inquiète de ses habitudes alimentaires. En général, le traitement consiste d'abord à corriger les habitudes alimentaires et à s'assurer que l'enfant boive suffisamment. Le médecin pourra également prescrire certains médicaments pour hydrater et ramollir les selles ou pour calmer les douleurs abdominales, médicaments antispasmodiques. L'usage de lavement ou de laxatif est réservé au cas de la constipation euh, voilà, qui persiste à ces traitements simples. Solution Forever pour prévenir la constipation. Alors, nous avons fait simple. Pour le nourrisson, nous vous avons proposé le Forever Beat and Pitch, qu'on appelle cœur d'aloès. Alors, c'est un mélange de gel d'aloe vera dans laquelle on a trempé du jus de pêche. Vous avez suffisamment de fibres et de vitamine C, en plus de tout ce que l'aloès contient pour aider les enfants. Toujours chez les nourrissons doivent prendre des choses liquides, n'est-ce pas? On a prévu donc, dans un deuxième cas,
le Beat and Pitch, qui est le buvable pour la constipation de l'enfant, riche en fibres, donc, même pour l'adulte également. Bien sucré, les enfants adorent ça. Et vous mélangez ça avec le Forever Fiber. On a parlé tout à l'heure d'ajouter des fibres, n'est-ce pas? Chez le nourrisson, toujours, vous pouvez écraser du feed of green et percer de l'ail, des gelées d'ail et lui faire prendre cela. Le feed of green, l'enfant, on peut écraser, mélanger et puis lui faire boire avec le cœur d'aloès. Alors ça, c'est l'une des meilleures solutions que je vous propose là. Toujours pour le nourrisson, aloe, beat and pitch, le forever feed of green et la propolis d'abeille. Waouh, intéressant. Il y a des résines là. Le feed of green contient des fibres déjà. C'est un supplément de fibres. C'est pour ça que je ne l'ai pas forcément associé à d'autres suppléments de fibres. Et là, pour l'enfant, vous avez un mélange. Vous pouvez lui donner le beat and pitch tout seul, ou bien vous pouvez donner de l'aloès et de la pêche, c'est-à-dire le cœur d'aloès. Le probi, en fonction de son âge, parce qu'il faut que l'enfant avale. Si l'enfant est capable d'avaler, vous lui donnez le probi. Parce que ouvrir les capsules de probiotiques, oui, on peut le faire pour l'enfant, mais on est sûr de gaspiller une bonne partie des probiotiques, ce qui n'est pas tout à fait grave. Mais pour l'enfant qui peut avaler, c'est bon d'avoir à avaler avec la capsule parce que la capsule est gastro-résistante. C'est là l'intérêt des probiotiques de Forever. Naturellement, le Forever Bipropolis vient accompagner. Et on peut continuer toujours avec les solutions. Et là, vous avez toute la panoplie. Et là, c'est pour dire quoi? Si vous avez des besoins, on peut, en regardant votre budget, en vous écoutant, vous donner les réponses appropriées. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle communication.